Georges. Dieu a prévu de marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent pas. J'ai en moi l'ADN de la différence. Jésus est différent, donc j'ai emboîté le pas. Tu pourras jamais être comme tout le monde, tu ne peux qu'être celui que tu... Alors nous allons rapidement progresser avec notre enseignement de dimanche que nous avons intitulé « Ces actions qui ouvrent le ciel sur nos vies ». C'est très important de savoir, d'abord de savoir que le ciel, lorsque le ciel est ouvert, nous-mêmes nous ressentons cela. Lorsqu'il est fermé également, nous ressentons. Parce que nous avons été faits de la terre, de la poussière. Lorsque le ciel est fermé sur la terre et que la pluie ne tombe pas, quelle que soit la bonne volonté de cette terre, rien de bon ne pourra sortir de cette terre. Et comme nous également, nous avons été faits à l'image de la terre, si le ciel ne s'ouvre pas pour que la grâce de Dieu coule sur nos vies, quels que soient nos efforts, notre bonne volonté, rien de bon ne pourra sortir de nous. C'est pourquoi nous avons besoin de fonctionner sous un ciel. Car une terre qui n'est pas arrosée, une terre qui ne reçoit pas la bénédiction du ciel ne saurait produire et ne pourrait produire. Tu as besoin, ou nous avons besoin de produire, et pour produire, il faut que nous demeurions sous un ciel ouvert. Que quelqu'un dise Amen. Et vous allez voir que la plupart du temps, les régions dans lesquelles il y a une végétation, quand je parle de végétation, je vais parler des arbres. Lorsque les arbres qui sont plantés, et ceux qui ont fait l'école primaire, je ne sais pas comment on appelle ce phénomène, c'est un cycle. Il pleut, l'eau qui tombe, les arbres par les racines vont absorber et les feuilles par la transpiration, ou je ne sais pas c'est quoi, photosynthèse ou bien je ne sais pas c'est quoi, mais l'eau va remonter. Et quand l'eau remonte, la vapeur remonte, les nuages captent cela et il pleut. C'est pourquoi si vous allez par exemple à Abidjan, il pleut pratiquement tout le temps parce qu'il y a beaucoup de forêts. L'eau monte, ces arbres-là font remonter l'eau qu'ils ont absorbée. Vous allez à Libreville, il pleut. Les pays côtiers où il y a abondamment d'arbres, il pleut. Amen. Parce que derrière, il y a un système qui est mis en place qui fait monter l'eau. Et quand l'eau est montée, alors le ciel relâche la pluie et le sol produit. Ici au Burkina, il y a une seule saison de culture. C'est quand il pleut. Mais vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, on plante de décembre à décembre. Il n'y a pas une période où on dit non, on ne peut pas faire un champ, on ne peut pas planter. Non. Si tu es courageux, quand tu récoltes net, tu plantes. Tu récoltes, tu replantes. Parce que le sol est régulièrement arrosé. Amen. Et nous avons besoin également d'être ces sols-là qui sont arrosés, qui reçoivent régulièrement cette pluie du ciel. Et lorsque ces sols reçoivent la pluie du ciel, ce sol-là est obligé de produire. Regardez nos sols qui paraissent être durs, mais quand la pluie commence à tomber, on ne reconnaît plus ces sols-là. Pendant la saison sèche, tu te demandes est-ce que quelque chose peut pousser ici, mais attends que la pluie commence à tomber. Ce sol qui paraît être infertile, qui paraît être sec, va commencer à produire des herbes. Et même quand on plantera quelque chose, tu vas voir que le sol va pouvoir donner les éléments nutritifs nécessaires à la plante pour que la plante puisse produire. Je prie que cette année, nous soyons à l'image de ces sols régulièrement arrosés qui reçoivent ce qu'il faut pour produire en abondance et que ces fruits-là demeurent pour la gloire de Dieu et pour notre propre bien.
Amen. Et comme ces arbres qui redonnent, ou ces eaux qui s'évaporent pour qu'il y ait des pluies en tout temps, nous allons voir également dans la marche chrétienne un certain nombre d'actions que nous pouvons manifester. Et lorsque nous manifestons ces actions-là, le ciel s'ouvre sur nos vies. Le dimanche, nous avons vu 2 points. Nous avons vu que l'humilité ouvre le ciel. Amen. L'humilité ouvre le ciel. Et nous avons vu également que la bonté de cœur ouvre le ciel également sur nos vies. Que quelqu'un dise Amen. Et je voudrais rapidement qu'on prenne un texte dans le livre de 1 Roi chapitre 21, le verset 29. 1 Roi 21, le verset 29. Nous allons voir encore ce soir, par la grâce de Dieu, 2 ou 3 points, selon que le Seigneur va nous aider. 1 Roi chapitre 21, le verset 29. Je lis dans la version Semeur. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi, puisqu'il s'est humilié ainsi? Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais c'est durant le règne de son fils que j'amènerai c'est ça? La catastrophe sur sa famille. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié ainsi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais c'est durant le règne de son fils que j'enverrai ou j'amènerai la catastrophe sur sa famille. Donc ici, c'est juste encore un texte qui montre combien de fois l'humilité peut ouvrir le ciel sur notre vie. Nous savons comment Akab a détourné le peuple de Dieu et a provoqué le péché dans la nation. Et Dieu s'est irrité, Dieu était très en colère. Et Dieu a décidé de le frapper. Et quand il a entendu cette parole, Akab s'est humilié devant Dieu. Et Dieu même va dire au prophète qui était allé annoncer le malheur à Akab, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? À cause de son humiliation, moi j'ouvre le ciel sur sa vie et le malheur qui devait s'abattre sur lui ne s'abattra plus sur lui. Donc l'humilité devant Dieu et devant les hommes ouvre le ciel. Alléluia. Et ce soir nous allons prendre Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Et également, nous avons déjà lu 1 Roi 21, 29. Luc 19, le verset 8. Nous allons voir le 3e point. Je lis. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Amen. Je reprends. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Voici Zachée, nous connaissons l'histoire de Zachée, nous avons prêché à plusieurs reprises sur cette histoire formidable. Voici Zachée qui a entendu dire que Jésus devait passer par là, qu'il allait se mettre sur un sycomore, qui voulait coûte que coûte voir Zachée parce qu'il n'était pas grand de taille. Et lorsque Jésus arrive, Jésus voit Zachée sur le sycomore, il lui dit, descends parce qu'aujourd'hui, je vais manger chez toi. Aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Zachée descend, le Seigneur Jésus arrive chez lui. Même si Jésus
n'avait pas pris rendez-vous, Zachée tout de suite a organisé un festin, a organisé un repas. Et pendant que les gens étaient à table, Zachée, devant tout le monde, il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est ça, devant le Seigneur, voici, je donne aux pauvres. D'abord, il décide de manifester la bonté. Zachée va rejoindre le deuxième point que nous avons vu, la bonté. Mais en plus de ça, Zachée se repent parce qu'il sait qu'il a fait du tort aux gens. Et il dit, j'ai fait du tort. S'il y a des personnes ici à qui j'ai fait du tort, venez. Moi, je vous donne le quadruple de ce que j'ai pris de manière frauduleuse. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus, à la suite de cette déclaration de Zachée, Jésus va dire aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Il a fallu que Zachée confesse, il a fallu que Zachée reconnaisse devant le Seigneur qu'il a fait du tort et qu'il était prêt à réparer ce tort-là. Et en reconnaissant cela, le ciel s'est ouvert et le salut est entré dans la vie de Zachée. Donc, avec le texte que nous venons de lire dans le livre des rois, Akab s'est humilié. Et dans cette humiliation, l'action qui a été posée, c'était la repentance. Akab s'est repenti de cette malconduite pendant son règne. Il a demandé pardon à Dieu. Et lorsqu'il a demandé pardon à Dieu, Dieu ne peut pas rester insensible quand quelqu'un se répand. C'est pas possible. C'est pourquoi le commencement même d'une relation entre Dieu et l'être humain, c'est la repentance. Lorsque l'homme se répand, Dieu ne peut pas rester insensible. C'est pas possible. Dieu agit toujours et favorablement à l'égard de celui qui se laisse aller à la repentance. Donc, Zachée, Akab, ces deux personnes ont compris que la repentance était un élément, un facteur qui pouvait provoquer la grâce de Dieu dans leur vie. Ils ont saisi cet élément-là qui était la repentance. Alors je vais te dire ce soir, pendant toute l'année 2027, si tu veux voir le ciel s'ouvrir sur ta vie, accroche-toi à la repentance. La repentance touche forcément le cœur de Dieu. La repentance donne à Dieu d'agir en notre faveur, de réviser, de revoir les plans qu'il avait arrêtés, ou même de dégager les plans que l'ennemi avait arrêtés contre nos vies. Alléluia. Car Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. C'est pourquoi souvent nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un soit un criminel, qu'il ait décapité des gens et vienne se repentir sincèrement et que Dieu commence par l'utiliser. Dieu ne reste jamais insensible face à un cœur repentant. C'est pas possible. Et si nous voulons voir le ciel en 2025 est grandement ouvert sur nos vies, marchons avec la repentance. Marchons avec un cœur repentant. Un cœur qui est sincère avec Dieu. Chaque fois que quelque chose de mal arrive à s'engouffrer dans notre vie, tournons-nous tout de suite vers la repentance et crions à Dieu. Si nous crions à Dieu, le ciel s'ouvrira pour nous. Quelqu'un me comprend? Souvent nous devenons froids, arides, vides, parce que la repentance s'est éloignée de nous. Nous ne faisons même plus cas de la repentance. Nous vivons comme ça. Nous faisons des choses, mais jamais nous n'allons devant la présence de Dieu sincèrement. Quand on vient à l'église, on dit, bon, on va confesser nos péchés. Ça devient comme une religion, un acte religieux. On se tourne, on se met à genoux. Ah Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais souvent, ça ne vient pas du fond du cœur. Parce que la repentance, nous en avons déjà parlé, ce n'est pas seulement confesser son péché, mais c'est prendre aussi la résolution de ne plus recommencer. C'est ça la repentance. Ce n'est pas seulement dire Seigneur, j'ai volé, Seigneur, j'ai forniqué. Non, quand tu dis j'ai forniqué,
derrière ton cœur doit souffrir et décider d'arrêter. C'est ça la repentance. Et quand un homme fonctionne ainsi, le ciel ne peut pas rester fermé sur sa vie. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. C'est pourquoi, bien-aimé, que le Seigneur nous aide durant toute l'année 2025 à marcher tout en ayant un cœur qui se tourne vers la repentance, un cœur qui confesse. Regardez, la Bible dit encore que celui qui cache ses transgressions ne fait pas quoi? Ne prospère point. Tout à l'heure, nous avons parlé de la prospérité, de la terre qui donne, la terre qui est arrosée, qui donne son fruit. Mais lorsqu'on n'est pas arrosé, lorsque la terre n'est pas arrosée, elle ne prospérera pas. Donc, celui qui cache son iniquité ne prospérera pas. Souvent, nous cachons nos iniquités et nous voulons faire d'autres choses pour pouvoir prospérer. La Bible est catégorique. Celui qui cache son iniquité, celui qui cache son péché, ne prospérera pas. Et si nous comprenons cela, nous serons une bénédiction pour notre communauté, une bénédiction pour nos familles. Alléluia. L'esprit de la repentance ouvre le ciel. Je n'ai pas vu un homme dans la Bible qui s'est repenti sincèrement et Dieu a dit non, je ne te veux plus. Les quelques cas d'exception, c'est Saül. Vous vous souvenez de Saül? Parce que là, Dieu voulait montrer à celui qui viendrait après lui qu'il ne jouait pas avec la désobéissance. Et Saül, après la Bible dit qu'il a pleuré, mais Dieu l'a mis de côté. Ce n'est pas que Dieu, vous savez, ce n'est pas que Dieu ne pardonnait pas à Saül. Suivez-moi, hein? Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas pardonner à Saül. Vous savez, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons pécher, demander pardon à Dieu. Dieu nous pardonne. Mais vous savez, il y a des responsabilités. Dieu peut te pardonner, mais Dieu peut décider de ne plus te confier cette responsabilité. Donc, le cas de Saül, c'était simplement ça. C'était de comprendre que Dieu lui arrachait la royauté parce qu'il avait désobéi. Mais Dieu lui pardonnait. Mais comme il s'entêtait, ce n'était pas la première fois qu'il désobéissait, Dieu dit, bon, écoute, avec cette manière de vivre, tu ne peux pas être le roi d'Israël. Laisse ce manteau, laisse cette responsabilité et prépare-toi à redevenir une personne ordinaire. Mais c'est ce que Saül ne voulait pas entendre. C'est ce que Saül ne voulait pas comprendre. Donc souvent, Dieu, il y a des péchés. Regardez, même dans nos communautés, il y a des choses, quand un responsable commet ce acte-là, on peut lui pardonner. Mais on va le décharger de cette responsabilité. Parce qu'il n'est plus un modèle. Quelqu'un me suit? Plus un modèle. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, Dieu nous pardonne. Dieu, je prends un exemple, Dieu peut te susciter pour que ce soit toi qui apportes le réveil au Burkina. Et Dieu te donne une ligne de conduite à tenir. Mais toi, tu décides peut-être de vivre comme tu veux. Ok, Dieu te pardonne tes fautes. Mais cette responsabilité-là, Dieu va la récupérer pour la donner à quelqu'un d'autre. Tu continueras à être fils, mais il te déchargera de cette responsabilité. C'est ce qui devait se passer avec Saül, mais Saül n'a pas compris. Il a voulu forcer. Il a voulu coûte que coûte forcer et après lui que quelqu'un de sa maison puisse s'asseoir sur le trône. Alors que Dieu a dit, je te retire le trône, je te retire la royauté. Comprenons cela. Amen. Dieu souvent nous pardonne.
Mais la position qu'on occupait vis-à-vis de lui, on peut ne plus l'occuper. Quelqu'un comprend mon enseignement? Il nous pardonne, mais il nous retire certaines responsabilités. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un cette nuit. Je vais nous encourager à avoir un cœur repentant et être sincère dans ce que nous faisons et ce que nous disons. Car cela est très important. Amen. Nous allons lire Deux Chroniques chapitre 7. Le verset 14. Deux Chroniques chapitre 7, le verset 14. C'est bon? Si Allah, mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et cherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Vous voyez, Dieu dit, je l'écouterai du ciel. Je l'écouterai du ciel. 2 Chroniques 7, 14. Pour ceux qui notent. Et ce texte-là montre tout un ensemble de clés, tout un ensemble d'actions capables d'ouvrir le ciel. Mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, c'est ça, s'humilie, prie et cherche ma face. Dans d'autres versions, c'est ça? S'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Donc voici un autre texte qui montre que se détourner de ses mauvaises actions, se repentir sincèrement, ouvre le ciel sur nos vies. Le ciel souvent est fermé sur nous parce qu'on veut faire comme on veut vivre comme on veut. Alors le ciel reste fermé. Qu'en 2025, Dieu nous donne la capacité de poser ses actions, de vivre dans ses actions pour que le ciel reste ouvert. Et lorsque le ciel est ouvert et que nous demeurions dans une continuité de ces actions maintiennent le ciel ouvert. Que ce ne soit pas juste un instant, mais que ce ciel reste ouvert permanemment. Pour que de janvier à janvier, on puisse produire. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Le quatrième point, nous allons prendre Luc chapitre 3, le verset 21. Donc pour ceux qui notent, le premier point c'était l'humilité. Le deuxième point c'était la bonté de cœur. Le troisième point que nous venons de voir, c'est quoi? La repentance qui ouvre le ciel. Le quatrième point, nous allons le voir tout à l'heure. Luc chapitre 3, le verset 21. C'est bon? Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel fait quoi? S'ouvrit. La quatrième clé, c'est la prière. Une vie de prière ouvre le ciel. Une vie de prière ouvre le ciel. C'est pourquoi je ne vais pas peut-être insister sur ce point parce que nous en avons parlé et nous prions le Seigneur
d'avoir une vie de prière. Amen. Et surtout que cette vie de prière soit continuelle, assidue. La prière ouvre le ciel. Et même, vous allez voir qu'il y a d'autres aspects qui vont découler de la prière. Lorsque quelqu'un prie, vous allez voir, je n'ai pas voulu parler de la prière en premier parce que nous en avons plusieurs fois parlé. Mais vous allez voir qu'un homme qui prie, un homme qui parle à Dieu régulièrement, vous allez voir que son cœur sera de plus en plus disposé à faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu pries, tu quittes la terre pour aller vers Dieu. Tu tends vers les choses, vers Dieu. Donc, la prière ouvre le ciel. Le diable fera tout pour nous empêcher de prier. Ça, je vous l'assure. Et il y a des prières qui ouvrent, ce n'est pas n'importe quelle prière également qui ouvre le ciel. C'est des prières qui sont faites avec insistance. Dans l'épître de Jacques, la Bible dit que la prière du juste, la prière qu'on fait, que le juste fait avec insistance, a de l'efficacité. Ça ouvre le ciel pour faire descendre la guérison. Donc la prière que nous négligeons, c'est l'une des choses que nous négligeons, la prière. Tout chrétien traverse des moments où la prière devient un fardeau. Mais c'est un gros piège de l'ennemi. Et lorsque nous ne veillons pas et que nous n'arrivons plus à prier, vous allez voir que les choses vont commencer à entrer dans notre vie. Des désirs qu'on n'avait pas, des comportements qu'on n'avait pas, même souvent des vêtements qu'on n'acceptait pas de porter. On va commencer à porter. Parce que la chair va commencer à prendre le dessus, parce qu'on s'éloigne petit à petit de Dieu, de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, pour s'attacher à la pensée de la terre. Donc, il y a des caractères qui vont commencer à ressurgir dans notre vie, parce qu'on ne prie pas. Mais que le Seigneur nous aide à prier. Quand on prie, avec un cœur repentant, le ciel ne peut que s'ouvrir. Parce que la repentance, on ne peut pas se repentir sans la prière. C'est lié. La repentance et la prière sont deux choses qui sont liées. Donc, je prie que le Seigneur nous aide en 2025 à garder ou à travailler nos vies pour que la prière fasse surface. On est très occupé. Ça, je n'en disconviens pas. On est très occupé. On travaille. Quand on se réveille le matin, le travail nous appelle. À 6 heures ou 5 heures déjà, on commence à se préparer. Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui commencent peut-être à 7 heures. Donc, si tu montes à 7 heures, à 6 heures et quelques, tu dois être déjà en route. Donc, il faut te lever peut-être à 5 heures, commencer à te préparer. Donc, on est tellement occupé par les activités de ce monde que souvent, nous laissons la prière de côté. Et ça également, c'est une ruse du diable qui prend. Ça prend. Vous savez, souvent la prière est comme une station. La prière est comme une station d'essence. Et vous savez, souvent, tous ici, peut-être, pratiquement 99% avons des engins qui ont besoin de carburant. C'est ça? Qui aime aller prendre du carburant?
C'est-à-dire, tu es content d'aller donner ton argent aux pompistes. Qui aime aller donner son argent aux pompistes? Roger, tu aimes ça? Non, quand tu regardes même que ton aiguille commence à descendre, tu es fâché. Tu dis, ah, souvent je dis à ma femme, ah, le véhicule a encore du carburant. Parce que ça affiche rouge. Tu es fâché, mais tu es obligé de faire un crochet quelque part pour mettre de l'essence. Parce que si tu ne mets pas l'essence, tu vas t'arrêter quelque part. Donc, souvent la prière, c'est comme ça. On n'a pas envie de prier, mais la prière s'impose en nous. Si nous voulons continuer à avancer, si nous voulons continuer à progresser, nous devons nous arrêter à la station pour parler à Dieu. Et quand on parle à Dieu, Dieu va nous remplir. Et quand on est rempli, on fait le plein, on continue. On tourne, on tourne, on tourne. Même si on ne veut pas, on doit s'arrêter. Parce que c'est une obligation, une nécessité. On n'aime pas, mais c'est important pour nous. Gloire à Dieu. C'est important. Il y a des choses qui s'imposent à nous. Hein? Il y a des besoins même qui s'imposent à nous. Regardez, souvent, tu dors au milieu de la nuit, tu as envie de faire pipi. Ah, tu vas aller faire pipi là. Parce que si tu ne te lèves pas, tu vas te mouiller et c'est désagréable. C'est une nécessité de se lever et d'aller se soulager. Amen. Amen. Mais qui aime passer tout son temps à aller se soulager? Personne. Mais c'est nécessaire pour la santé du corps. La prière, c'est ainsi. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie chrétienne. L'une des choses les plus difficiles, je vous assure, prier. C'est pourquoi souvent, sur les réseaux sociaux, je vois certains chrétiens qui partagent des publications pour dire que ce sont les paresseux qui se cachent dans la prière. Je dis, un homme qui prie, ce n'est pas un homme paresseux. Quelqu'un qui prie, ce n'est pas un homme paresseux. S'il prie, qu'il ne cherche pas à travailler, peut-être qu'il n'a pas encore eu l'enseignement pour lui dire « cherche à travailler ». Mais un homme qui peut faire 2 heures seul en train de prier, ce n'est pas un paresseux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et souvent même, il y a des personnes qui restent 2 heures à genoux en train de prier. Celui-là, tu vas dire que c'est un paresseux? Non, ce n'est pas un paresseux. C'est quelqu'un de courageux. Bien-aimés, arrêtons-nous et prions parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour notre bien-être, pour le fonctionnement de notre âme, de notre vie, pour que le ciel s'ouvre. Dans la Bible, là, nous avons vu, il y a plusieurs exemples qui ont ouvert le ciel. Lorsque le ciel était fermé par la déclaration d'Élie, lorsque il a vaincu les prophètes de Baal, pour que le ciel, celui qui a fermé le ciel, pour que le ciel s'ouvre à nouveau. Ah, là, il a fallu qu'il prie. Il a prié, il a envoyé son serviteur 7 fois pour regarder. Je me dis que peut-être, chaque fois qu'il envoyait, c'était au moins peut-être 1 heure de prière, ou bien peut-être 30 à 45 minutes. Donc, si vous multipliez ça par 7, vous verrez que ce gars-là, ouais, il a passé du temps à prier. Souvent, pour fermer le ciel, il a apparu devant Akab, il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, le ciel est fermé. Mais pour réouvrir ça, ah, il a prié longtemps, hein. Longtemps. Et je prie que le Seigneur nous donne cette force-là de pratiquer la prière. Et quand ton ciel est fermé et que toi-même tu te rends compte que le ciel est fermé, il ne faut pas regarder
Chantal pour prier. Il ne faut pas regarder Nadia pour prier. Regarde à ton ciel. Parce que tu ne sais pas, Chantal, peut-être avant de venir, elle a mangé son poulet, et voilà, avec un bon riz. Mais toi, tu es assis là, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Donc, pendant qu'elle prie, elle dit, oh Seigneur, merci, tu es bon. Et puis elle rote un peu. Mais toi-même là, tu n'as même pas mangé pour roter un peu. Tu ne peux pas prier à la même intensité qu'elle. Elle, tu vas te regarder et tu vas dire, mais c'est là quel problème? Oui, j'ai quel problème? Parce que mon problème n'est pas ton problème. Amen. Donc, quand tu viens, le dynamisme avec lequel tu dois te mettre dans la prière ne doit pas dépendre du dynamisme de ton frère ou de ta soeur, ou même pas celui qui conduit la prière. Quand tu sais que prier va dégager le ciel pour toi, ne te réfère pas à un individu, mais réfère-toi à la gravité du problème qui pèse sur toi. Alléluia. Et il y a plusieurs ciels. Le ciel de ton mariage peut être fermé. Le ciel de ton travail peut être fermé. Tu veux voyager, c'est fermé. Plusieurs secteurs. Le secteur de l'emploi, fermé. Et ces différents ciels-là doivent s'ouvrir. Et c'est dans la prière. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Ah, il est déjà 20h20. Je voulais continuer un peu, mais je vais m'arrêter là. Je m'arrête. Alors ce soir, la repentance dans la prière ouvre le ciel. Nous devons retenir cela. Repentons-nous, soyons sincères vis-à-vis de Dieu et adonnons-nous aussi à la prière. Il y a, vous savez, la prière, dans la Bible, il y a deux types de prières. Bon, il y a plusieurs catégories, mais il y a la prière qu'on fait de manière spontanée, ou bien de manière sporadique, pas régulièrement. Mais la prière qu'on fait de manière continuelle, c'est-à-dire quand on dit il y a culte, tu es là. Il y a veille de prière, tu es là. Malheureusement, on est entouré de maisons, les gens nous empêchent de faire des veillées de prière. Quand on dit programme, tu es là. Dans la Bible, il y a une autre appellation. Ou si vous voulez, dans les textes originaux en hébreu, il y avait une autre appellation pour cette manière de faire. Ceux qui sont réguliers dans la présence de Dieu. Il y a une appellation. Il y a un mot qui a été utilisé pour la traduction. Mais je vais parler de cela là, à la prochaine rencontre. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et tu vas voir que lorsque tu vas commencer à prier, tout ce qui est timidité, tout ce qui est honte, tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte va commencer à disparaître. Ça veut dire que le ciel est ouvert. Tu vas te tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Oh. Tu vas élever la voix et tu vas dire ce soir, Éternel, aide-moi à avoir un cœur repentant. Et après m'être repenti de mon péché, je vais demeurer dans une vie de prière. Car la repentance ouvre le ciel pour le pardon de mes péchés, pour ma sanctification, pour mon rapprochement avec Dieu, pour l'annulation de la condamnation. Mais après le pardon des péchés, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'évoluer. Pour ces ciels-là, c'est d'autres prières qui doivent être faites. Alors tu vas dire, Seigneur, donne-moi
de rester attaché à la repentance et à la prière quotidienne, à la prière régulière qui se fait avec les frères et sœurs, et la prière également qui se fait seule, mais de façon régulière. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Lorsque nous prions, Seigneur, pour renverser les forteresses de nos familles, tu écoutes, Seigneur. Lorsque nous prions, Père, éternel Dieu des armées, pour le salut des âmes, tu écoutes, Seigneur. C'est pourquoi cette nuit, nous te prions pour un cœur repentant et qui demeure dans la prière. Nos activités veulent nous éloigner de la prière. Nos charges quotidiennes veulent nous disqualifier de la prière. Mais nous venons devant ta part cette nuit et nous te demandons encore en cette année 2025 que ta faveur nous donne, Seigneur, de nous lever continuellement dans la prière, continuellement dans la prière, continuellement, Seigneur, pour abandonner le péché, pour abandonner, confesser et délaisser, Seigneur, afin de prospérer. Et nous avons besoin de prier pour que le ciel qui était fermé sur là où barrage régnait, le ciel s'ouvre pour que le feu descende. Père, là où la malédiction régnait, le ciel s'ouvre pour que le feu descende, pour consumer cette œuvre démoniaque. Là, Seigneur, où le ciel régnait, le ciel s'ouvre pour que le feu descende, pour consumer ces déchets. Là où le célibat régnait, par la prière, ton feu descend pour consumer ce célibat chronique. Au nom de Jésus, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous bénissons ton nom cette nuit, Papa. Que toute la gloire et toute l'honneur te reviennent. Car c'est au nom puissant de Jésus que l'esprit de prière puisse se saisir maintenant de ces mains qui sont levées devant toi cette nuit. Et tu donnes à chacun un cœur repentant, un cœur qui te craint. Et chaque fois que le mal a été fait, que ce cœur ici présent retourne devant l'autel de la grâce pour implorer ton pardon, pour implorer ta miséricorde, s'humilier, afin que le ciel ne se ferme pas. Père, merci également pour l'intelligence et la force que tu nous donnes, malgré nos travaux, malgré nos charges professionnelles. Donne-nous de trouver du temps pour passer, oui, des moments de qualité avec toi, pour que le ciel reste ouvert sur nos vies et que des événements ne nous surprennent pas, des situations malheureuses et désastreuses ne nous surprennent point. Merci Jésus, car ce que tu as dit, les anges montent et descendent depuis le rêve de Jacob à Bethel. Les anges montent et descendent lorsque le ciel est ouvert. Père, que ces anges également descendent, se mettent à notre service, car c'est pour cela que tu les as créés. C'est pour cela que tu les as mandatés, Seigneur. Merci maintenant de nous raccompagner dans ta paix. Nous voulons passer cette nuit sous ta protection divine, Papa, et que toute la gloire et toute l'honneur te reviennent, car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bonne soirée à toutes et à tous, et que Dieu vous bénisse.